Dans notre évolution, nous avons chaque fois essayé de développer les méthodes utilisées par les différentes sciences. Et surtout quand nous avons parlé des sciences expérimentales, et en particulier le cas du vivant, etc. Ici, nous allons parler de la méthode des sciences formelles. Comment les sciences formelles procèdent-elles? Et à ce niveau, nous allons parler spécifiquement de la déduction, puisqu'elles se définissent elles-mêmes comme des sciences hypothético-déductives. Donc nous allons parler dans le premier point de la déduction. Petit 1. La déduction. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par déduction? Ici, la question de la déduction vient du fait que le raisonnement à travers lequel on tire des conséquences en partant d'hypothèses, puisqu'on a bien dit science hypothético-déductive. Donc avant la déduction, on émet des hypothèses. Et ces hypothèses-là maintenant, c'est à base de ces hypothèses qu'on va déduire. Donc la déduction se fonde sur les hypothèses ou un postulat ou un axiome. Ensuite, il faut retenir également qu'à ce niveau, la démonstration va du général au particulier. On part du général au particulier. Et également, s'il y a déduction, on essaie de relier des propositions. Nous l'avons vu un peu derrière, de relier différentes propositions. Et qu'est-ce qu'on peut élaborer comme critique en ce qui concerne cette méthode-là? La méthode de déduction ou encore la méthode hypothético-déductive. Sinon, qu'est-ce qu'on peut élaborer comme critique? Donc, en petit 2, nous verrons simplement la critique de la déduction. Quelle critique il faut élaborer ici? Ici, on reproche à la méthode hypothético-déductive, d'abord, comme qualité, elle est cohérente. Mais cette cohérence-là est taxée de tautologique. Tautologique, pour dire quoi? Qu'elle n'apporte, elle se répète et elle n'apporte rien de nouveau. Voilà. Et à ce niveau, nous pouvons citer Leibniz qui dit que, bon, pas citer son idée, qui lui reproche même d'être stérile, reproche à cette méthode-là d'être stérile. Voilà. Il y a aussi que la méthode ne repose pas sur des observations, sur des données observables ou des données que l'on peut soumettre à l'expérimentation ou à des expériences. Il y a aussi que la méthode hypothético-déductive ou la déduction ne correspond pas forcément à la réalité. Elle opère sur des choses qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On tire des conclusions qui ne sont pas vérifiables. Voilà. Alors que la science, fondamentalement, se veut être objective. Il y a également qu'on lui reproche de rester fondé sur des concepts fondamentalement, c'est-à-dire totalement abstraits. Abstraits, des concepts idéaux fondés sur les idées, voilà. Et aussi une certaine subjectivité finalement, puisqu'on parle des hypothèses et puis voilà, et on fait des déductions. Voilà un peu ce qu'on reproche à cette méthode-là. Mais, que pouvons-nous dire concernant les pouvoirs de cette méthode? C'est vrai, elle a des limites, mais quels sont les pouvoirs de cette méthode?
les pouvoirs des mathématiques. Cela n'exclut pas que les mathématiques aient un pouvoir véritable. Donc, au grand 4, nous allons relever les pouvoirs des mathématiques, mais aussi les différentes limites des mathématiques.